Amis téléspectateurs, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce numéro spécial parce que je reçois quelqu'un d'aussi spécial. C'est quelqu'un qui croit en l'avenir africain, c'est quelqu'un qui croit au rêve africain. Là où on parle souvent du rêve américain, lui il a pris son sac, il a pris tout son arsenal en termes d'entrepreneuriat, en termes d'idées, en termes de vision pour se tourner vers l'Afrique. Ce monsieur est partout dans tous les domaines aujourd'hui qui sont cités aujourd'hui dans l'évolution de la vie, que ce soit dans le sport, la santé, la nutrition et bien sûr dans les sports de combat, j'ai envie de dire, notamment le MMA à travers aujourd'hui la Ligue Eric Favre MMA en Afrique. Je veux bien nommer Eric Favre qui est aujourd'hui notre invité pour parler aujourd'hui de l'actualité de façon générale, pour parler aussi de l'Afrique, pour parler de l'entrepreneuriat, mais aussi et surtout de ses projets au Sénégal et partout en Afrique. Eric Favre, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Samb de m'accorder ce temps pour qu'on puisse s'exprimer et échanger un petit peu effectivement sur l'actualité en ce moment qui est riche. Oui, important. Alors, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, est-ce que vous pouvez revenir un peu aujourd'hui sur la lecture que vous portez sur l'évolution de vos projets au Sénégal, en Afrique? Alors effectivement, ça va faire bientôt 3 ans que je suis ici au Sénégal. Au départ, avec une volonté de reconstruire un groupe plutôt axé sur le continent africain, puisque ayant construit un groupe pendant plus de 35 ans sur le continent européen, vu l'évolution, vu mon envie de redémarrer un groupe sur un terrain, je dirais, neutre, c'est mon esprit en fait d'entrepreneur, j'aime les défis, j'aime aller vers l'inconnu, c'est en fait... L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques, qui crée des richesses humaines et matérielles. Et le continent africain me paraît être un des continents les plus, je dirais, avec le plus d'avenir. C'est compliqué, c'est difficile, parce que tout est à faire, on le sait. Et il fallait se poser quelque part. J'ai décidé de poser mes affaires et poser la première pierre de ce groupe ici à Dakar, au Sénégal. Et depuis ces 3 ans, beaucoup de batailles ont été menées, une équipe est en train de se construire, plusieurs axes sont ouverts, que ce soit dans la partie santé, beauté, bien-être à travers la distribution, bientôt on y reviendra à la fabrication locale, le sport à travers des événements, et puis les médias avec Lutte TV, Eric Favre TV et BP Actu qui se développent puisque nous serons bientôt à plus de 2 millions d'abonnés. Donc voilà, c'est un vrai travail de fondation qui est en train de se faire. Important. Et parler aujourd'hui de sport, on a vu que vous ne cessez vraiment de poser des jalons, c'est des initiatives que vous prenez à chaque fois, jusqu'à mettre en place une ligue MMA dans laquelle on trouve beaucoup de talents qui sont issus du Sénégal, d'autres horizons. Comment est-ce que vous appréciez vraiment l'évolution de cette ligue Eric Favre Nation MMA? Alors, des ligues de MMA, il y en a beaucoup, bien sûr, à travers le monde. La spécificité de cette ligue, c'était une ligue 100% africaine qui a une volonté et une velléité sociale aussi, nationale et je dirais panafricaine, dans la mesure où aujourd'hui, ces événements ont lieu uniquement en Afrique, pour les Africains, avec les Africains, et qui permet à des jeunes combattants issus pour l'instant de la lutte, puisqu'il n'y a pas encore de réelles structures permettant de prendre des jeunes et les intégrant directement dans le MMA, donc qui est le mix martial, art, avec des compétences et des structures. Ça va venir, on est en train d'œuvrer là-dessus. Donc on a choisi de démarrer un petit peu sur la lutte, d'être sur le continent africain et de permettre à ces jeunes de pouvoir s'exprimer à travers une nouvelle discipline qui est le MMA et qui aujourd'hui leur permet d'avoir une visibilité à l'international. C'est des passionnés, c'est des gens qui n'ont pas forcément mis déjà un premier pied dans la lutte. Alors souvent on me dit mais pourquoi vous avez pris des stars un petit peu de la lutte? Parce qu'à un moment il faut aller à la lumière. Il faut donner de la visibilité sur le MMA et il faut utiliser donc les porteurs
de voix de succès que les gens écoutent et regardent. Donc c'est pour ça on démarre avec ces lutteurs. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui vont rejoindre la ligue de MMA et qui ne sont pas forcément non plus des lutteurs. Oui. Et justement, vous parlez de visibilité aujourd'hui à donner à ces talents-là qui ne sont pas souvent connus au niveau international, mais à travers cette ligue, on a pu voir qu'il y a eu vraiment de l'éclosion de talents. Comment est-ce qu'elle est vue de l'extérieur, cette ligue Eric Favre Nation MMA? Je pense qu'elle est vue avec beaucoup d'intrigue, parce qu'on sort un petit peu des codes internationaux. C'est-à-dire qu'on a une ligue de MMA qui est très typée pour l'instant lutte et typée à 100% Afrique. African Fight. African Fight, donc qui est un vrai changement avec une dimension assez internationale dans la mesure où les shows sont assez grandioses. Donc on a l'habitude de voir ça sur les télévisions occidentales. Donc ça perturbe un petit peu, mais il y a une très grosse appétence pour l'Afrique. Mais je pense que pour comprendre l'Afrique, pour aider et aimer l'Afrique, il faut y vivre. C'est le choix que j'ai fait. Il y a beaucoup de gens qui me contactent pour savoir comment j'ai fait, etc. Mais très peu veulent venir déménager et venir vivre ici sur le continent africain. Ils veulent bien faire des allers et retours, mais donc il faut vraiment s'impliquer à 100% corps et âme pour pouvoir comprendre ce continent, comprendre cette culture et puis pouvoir s'adapter et puis tous ensemble imposer une nouvelle façon de voir le sport et notamment le MMA. Et le sentiment qui vous anime aujourd'hui, lorsque vous constatez qu'avec cette ligue-là, il y a vraiment de l'engouement, mais quand même, c'est pas facile parce que c'est de l'entrepreneuriat, c'est des investissements et tout ça. Il y a des risques à prendre. C'est quoi aujourd'hui, à l'état actuel où nous parlons, c'est quoi le sentiment qui vous anime? Est-ce que c'est un sentiment de satisfaction ou parfois de désillusion ou exactement quoi? De désillusion, non, tu sais, j'ai 40 ans d'entrepreneuriat derrière moi. Il y a longtemps que les illusions et les désillusions ne font plus partie de ma vision. Elles en font partie, mais elles n'ont plus un rôle, moteur, puisque ça fait partie de la vie. Donc aujourd'hui, on a fait une première étape. On a un objectif, c'est de devenir une des plus grandes ligues de MMA 100% africain. On n'y arrive pas du jour au lendemain. Là, c'est jonché de difficultés. On n'a pas encore à ce jour convaincu des gros sponsors de venir. Les gens, tu sais, aujourd'hui nous regardent. Beaucoup n'osent pas prendre des risques, ils aiment bien rester sur des choses assez confortables, dans leur zone de confort où ils ont des habitudes. Je suis venu de France il y a 3 ans, donc je ne suis pas dans les réseaux, et puis c'est pas trop mon truc. Moi, je veux faire mon travail correctement et je veux que les sponsors qui nous suivent demain soient heureux d'être avec nous, aient la conviction et la foi dans ce que l'on est en train de faire, parce que c'est quelque chose qui est très porteur pour des marques, mais ils sont assez méfiants encore. Et on est dans une situation actuellement en Afrique et particulièrement au Sénégal où on est entre un ancien monde et un nouveau monde. Donc on est dans un croisement aujourd'hui qui est assez compliqué au niveau économique. Le peuple sénégalais s'en rend compte, mais on est tous, que ce soit les citoyens, les entreprises, en tous les cas comme la nôtre, derrière le gouvernement, qui prend les bonnes mesures, les bonnes solutions, a décidé comme on dit, de manger son pain noir en premier pour pouvoir manger le pain blanc derrière. Je dirais qu'aujourd'hui, l'Occident a mangé son pain blanc et va commencer maintenant à manger son pain noir. Et donc on est dans une bonne équation et on a un parcours aujourd'hui devant nous qui va être un peu difficile, mais on est armé pour ça et on a la volonté, la foi de s'imposer à travers la qualité de notre travail. Et je suis persuadé que des grands sponsors vont nous rejoindre et de manière noble, loyale et digne. Vous êtes dans le sport, je l'ai dit dans l'entente de mon propos, mais vous êtes aussi dans la santé, dans la nutrition. Et cette année, en 2025, on a vu de grands investissements.
de projets assez emblématiques, c'est l'ouverture progressive de boutiques Eric Favre. La marque est en train vraiment de se développer au Sénégal. Il y a la boutique Eric Favre à Saly, à Mbour, à Thiès, et ainsi de suite. Il y a aussi d'autres boutiques qui seront opérationnelles d'ici la fin de cette année. Et puis il y a un projet assez important, ambitieux, à la dimension de votre vision. C'est un projet que vous allez mettre en place sur Diamniadio. Sur Dias. Sur Dias, oui. Et c'est quoi aujourd'hui ce que Eric Favre est en train vraiment de mijoter dans le bon sens du terme, bien sûr? Non, c'est tout simplement un projet entrepreneurial sincère, honnête, panafricain, sénégalais, où on parle de souveraineté aujourd'hui sénégalaise ou dans les différentes nations africaines. Je m'inscris totalement dans ce projet. Il y a une volonté aujourd'hui du gouvernement de trouver des belles industries, des entrepreneurs, des entreprises qui puissent venir enrichir le pays à travers la fabrication de produits. Il n'y a aucune raison, que notre pays ne soit pas capable et en mesure de fabriquer des compléments alimentaires, puisqu'il s'agit de nous, de pouvoir conditionner même des produits de nutrition sportive, etc. Donc c'est ce projet, en tous les cas, que nous portons au sein du groupe. Nous travaillons avec la PIX là-dessus, parce qu'on a besoin d'avoir des soutiens administratifs, des aides pour pouvoir nous orienter de manière légale, conforme et efficace, et gagner du temps, parce que la partie administrative est extrêmement lourde, puisqu'on a décidé de s'inscrire vraiment dans la légalité totale. Donc il faut être accompagné des organismes qui sont dédiés pour ça. Et ce projet est en route. Donc nous travaillons dessus. Je suis en train de réunir des équipes d'ingénieurs, d'experts pour pouvoir porter les plans, créer ce projet. On est en train de faire des études environnementales sur le terrain de Dias. On a plus de 2 hectares. Et le projet va se faire par étapes, puisque c'est bien construire des usines, c'est facile, oui. Mais après c'est de construire des compétences qui ont la capacité de faire tourner ces usines. Et comme on veut garder notre indépendance, notre souveraineté, on ne souhaite pas se référer à des tiers qui viendraient nous dominer, quoi, quelque part. Donc on va y aller étape par étape. On va grandir ensemble, on va faire grandir les compétences au sein de notre groupe. Le projet est en train de se construire. J'ai une vision parfaitement claire de celui-ci, puisque je l'ai déjà fait en Europe. Et les choses vont se mettre en place très progressivement dans les 2-3 ans qui viennent. Mais on va, j'espère, porter la première pierre de ce projet en 2026 à Dias. Oui. C'est quoi les détails de ce projet exactement? C'est avoir la capacité de fabriquer tout ce qui est produit de santé naturelle, les compléments alimentaires, ici sur le territoire, c'est-à-dire tout ce qui est gélules, comprimés, que vous retrouvez dans vos pharmacies, qu'on trouve aujourd'hui sur Internet, dans les parapharmacies, dans les Auchan, les Carrefour, les Décathlon, puisqu'on vient de rentrer chez Décathlon. Donc tout ce qui touche les produits de santé, de forme, de beauté, de bien-être et de nutrition, être capable d'en fabriquer une grande partie ou en conditionner une grande partie ici au Sénégal. Et de pouvoir exporter après sur toute la zone Afrique de l'Ouest avec une vraie marque, ou des vraies marques. La marque Eric Favre, qui aujourd'hui est exportée dans 70 pays, mais des marques que nous sommes aussi aujourd'hui en train de créer et de développer ici, d'Afrique. Nos propres marques, avec un savoir-faire et un marketing qu'on a pu acquérir, bien sûr, en Occident et en France, pour pouvoir développer nos marques ici sur le continent africain. Le continent africain, c'est plus d'1 milliard d'habitants. On a un potentiel qui est extrêmement important. Et moi, c'est vraiment de travailler sur cette souveraineté. Je le fais avec beaucoup de passion, avec beaucoup de foi, avec beaucoup de plaisir, parce que c'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé avoir dans mon pays. Et je suis fier de défendre ce drapeau aujourd'hui sénégalais, sans renier bien sûr mes origines et mes racines, bien au contraire. Je suis très fier à un moment de dire, moi je suis français, je montre que j'ai la capacité de m'adapter et de construire sur un autre continent, mais de construire avec et pour, et pas en spoliant. Et il y a un aspect, si tu me permets, important au niveau économique. Il n'y a pas un franc CFA
pas qui sortira, hormis les investissements qui ont été faits et apportés de l'extérieur de mon groupe. Il est normal qu'à un moment donné, on puisse rembourser au moins ces investissements, mais tout restera ici dans le développement en Afrique. Et alors maintenant, pour parler proprement de ce projet-là, là où c'est intéressant, c'est que ça entre en droite ligne de la vision du gouvernement aujourd'hui et d'avoir une souveraineté médicale, sanitaire et tout ça, dans l'entrepreneuriat, dans la transformation de produits et tout ça. Aujourd'hui, si par exemple vous voyez qu'il y a une situation économique assez difficile au Sénégal et que le gouvernement est en train de travailler aujourd'hui pour trouver des solutions par rapport à ça, quels sont aujourd'hui ces projets que vous imaginez mettre en place pour participer aujourd'hui au développement de ce pays? C'est des projets qu'on a déjà commencé à mettre en place humblement de notre côté. On n'est pas là en demande d'aide financière, d'aide, etc. On est des entrepreneurs et je pense que la richesse d'un pays passe par ses entrepreneurs. Donc ce que l'on demande au gouvernement, ce n'est pas des aides financières, c'est des soutiens qui nous permettent en termes de structure, en termes de soutien administratif, oui, en termes de compréhension, d'exonération sur le matériel de production, qui nous permet de pouvoir nous imposer dans notre fabrication, dans notre qualité de produit et pouvoir les exporter également. Donc voilà, c'est surtout faire partie de cette économie. Moi, j'ai été franchement très surpris. Je ne fais pas de politique, qu'on soit bien d'accord. J'adhère à la politique qui est menée aujourd'hui par le gouvernement, c'est clair. J'ai été très surpris par ma rencontre avec les gens de l'ARP qui sont extrêmement ouverts et qui ont conscience de l'importance de la richesse que vous avez même au niveau agricole. On parle souvent du moringa, du gingembre, le bissap qui est à base d'hibiscus, etc. Il y a beaucoup de plantes locales qui ont une capacité d'aider, de soigner, entre parenthèses, ou au moins dans la prévention, qui doivent être valorisées ici sur le pays. Donc c'est un peu connexe. Alors on ne rentre pas dans la pharma, on n'est pas dans le médicament, ça je laisse ça au laboratoire pharmaceutique. Nous on est vraiment dans le complément alimentaire et la valorisation de plantes locales comme le moringa, le gingembre et autres pour pouvoir les transformer sous forme de compléments alimentaires pour le bien-être et la prévention. Alors vous parlez souvent du Sénégal avec une certaine passion, avec vraiment voilà, il y a l'amour que l'on ressent quand vous parlez du Sénégal. C'est vrai que vous dites tout à l'heure que vous êtes français, oui, vous êtes bien africain, c'est vrai, vous avez la peau blanche, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important aujourd'hui, c'est l'amour, la passion, la vision que vous avez vraiment pour ce pays-là. Et parlant du Sénégal, vous avez passé 3 à 4 ans ici dans ce pays-là. Il y a eu une révolution qui s'est passée, un changement de régime avec ce tandem Diomaye et Sonko, pour parler proprement politique de l'actualité. Comment est-ce qu'Éric Favre voit aujourd'hui ce pays sous la houlette de ce duo-là, Diomaye et Sonko? Moi, ma vision que j'en ai, ce n'engage que ma propre vision, avec ma limite dans la compréhension de faits politiques, des fois qui peuvent être limités, je l'accepte, c'est pas mon métier, c'est pas ma vocation de faire de la politique, mais en tous les cas, ma lecture, c'est des élections qui ont été démocratiques, qui ont été puissantes, portées par le peuple, qui a décidé à un moment donné de mettre en exergue un homme qui, le cas échéant, au départ était Ousmane Sonko, que j'aime beaucoup, j'apprécie en tant qu'homme, en tous les cas, et qui après a été suivi avec Diomaye, qu'on a découvert sur la scène politique, mais au plus haut qu'on puisse avoir. C'est-à-dire que moi, notre président, je l'ai croisé dans une salle de sport à Dakar, je ne savais pas que ce qu'il était. Oui. Je ne savais encore moins qu'il allait devenir le président du Sénégal. Mais je trouve que c'est un exemple magnifique de démocratie déjà, puisqu'il y a beaucoup de forces qui étaient contre tout ça, puisqu'on a un ancien monde et un nouveau monde qui était en train de se créer, donc avec des tensions qui étaient extrêmement importantes. Et je pense que cette première année, même si elle n'apporte pas toutes les solutions miracles, parce que ça n'existe pas, et je l'avais déjà dit à mes équipes, vous savez, il y en a pour 2-3 ans avant de trouver les premiers résultats, parce qu'il y a un gros boulot à faire de
mise à niveau, d'audits qu'ils sont en train de faire. Et je trouve qu'ils sont très intelligents, en tous les cas, dans leur politique, contrairement à ce qu'on entend parfois en Occident, où on dit qu'il y en a un qui est le prête-nom de l'autre, etc., etc. Moi, je ne rentre pas du tout là-dedans, je regarde les faits. Et à un moment donné, dans la vie, il faut avoir du courage. Et je trouve qu'ils ont du courage. Ils ont suffisamment de recul pour ne pas faire les choses dans l'émotion. Et moi, en tous les cas, en tant qu'entrepreneur, ça m'encourage à faire les choses parce que j'ai vraiment confiance dans ce duo et dans ce gouvernement. Et encore une fois, je ne veux pas me mouiller au niveau politique. Je n'ai jamais fait de politique de ma vie, mais je reconnais les talents chez les hommes quand ils sont là. Et c'est important. Et parlons maintenant de vos perspectives, des projets aujourd'hui qui se profilent, notamment dans le domaine du sport avec la Ligue Eric Favre MMA. Je rappelle qu'il y a encore d'autres rendez-vous à prendre dans le cadre de cette ligue-là. C'est quoi les projets ce que tu es en train de préparer pour la Ligue Eric Favre Nation MMA? Alors là, nous avons fait plusieurs événements à l'affilée. Là, on a pris une petite pause pour pouvoir organiser toute la partie un peu plus administrative, commerciale, marketing de la Ligue et surtout au niveau organisationnel pour ne pas toujours travailler dans l'urgence. On a travaillé sur plusieurs formats. On a vu que Lomé était différent d'Abidjan et différent également du premier événement d'Abidjan. Là, on va travailler sur un format complètement différent. En Guinée, ça sera la première fois en Guinée qu'il y a un événement de cette ampleur. On a le soutien du ministère des Sports qu'on a rencontré lors de notre dernière visite avec Ibrahima. Donc là, on est en train de bien s'organiser pour faire en sorte que cet événement, et qui sera le dernier événement de la Ligue Eric Favre Nation MMA en 2025, soit réussi, puisqu'on est dans un stade de 5000 personnes. C'est un gros challenge. Donc on travaille là-dessus et on prépare l'année 2026 avec au minimum 6 dates dans 6 pays probablement différents. Donc pour pouvoir préparer l'année 2026 et pouvoir planifier. C'est ce qui lui manquait, là, vu qu'on a démarré très vite, c'était un manque de planification et pouvoir continuer à évoluer avec cette ligue. Aujourd'hui, on est demandé dans pas mal de pays. On a un projet au Maroc. Il y a de l'intérêt. Il y a un réel intérêt. Ouais, un réel intérêt. On a des demandes, je pense qu'on on aimerait faire des événements au Bénin, au Gabon, au Maroc. Vraiment, mais les choses vont se faire étape par étape. On veut faire les choses sérieusement. On a besoin aussi de partenaires qui comprennent un petit peu où on va et qui partagent notre vision. Mais voilà, tout est en construction. Tout ce qui est accessoires et matériel est en train d'arriver. Les rings, les cages, les gants, voilà, tout est en train de se mettre en place parce que c'est bien beau de faire des événements professionnels, mais derrière, nous sommes là pour soutenir les fédérations, pour que ces fédérations aussi puissent faire des événements régionaux, nationaux, pour que ce ne soit pas un coup d'épée dans l'eau et simplement un événement où c'est que du show, mais on ne fait pas dans le fond du travail de terrain et qui permet à ces jeunes de pouvoir adhérer à une nouvelle discipline et puis de pouvoir espérer briller au niveau international. Ça, c'est ce que vous savez exactement faire parce que vous l'avez déjà démontré à travers l'esprit de ce groupe, aujourd'hui Eric Favre Invest. Qu'en est-il maintenant des perspectives de ce groupe composé des entités comme Metacom, la partie média avec l'UTV, Eric Favre TV, BP Actu, Distripro dans la distribution et tout ça? Qu'en est-il maintenant des perspectives de ces différentes entreprises? Les perspectives sont magnifiques puisque des bases ont été mises, des bases solides ont été mises. Nous ne dépendons aujourd'hui de personne, c'est-à-dire d'aucune institution financière, aucune banque, etc. Parce que je fais partie des personnes qui, à un moment donné, prennent ces risques pour pouvoir mettre en place les bases. Je pense que dans les mois qui viennent, nous allons nous doter de moyens plus importants que ceux que je ne peux avoir moi tout seul, parce que nos ambitions sont importantes. Donc je vais probablement ouvrir une partie du capital du groupe à des fonds qui seront africains, en tous les cas vraiment des fonds, on est en train de construire ici, africains ou Asie, peu importe, mais puisqu'on est en train de travailler sur une triangulaire aujourd'hui entre l'Inde pour tout ce qui est matières premières, fabrication, machines de laboratoire et la Chine pour tout ce qui est matériel de fitness. Donc nous avons également ce projet aujourd'hui d'importation de matériel de fitness ici
au Sénégal avec le montage, conditionnement sur place pour pouvoir avoir une gamme à portée du développement du marché qui est actuel, parce qu'aujourd'hui la plupart des salles investissent soit sur du matériel d'occasion reconditionné qui viennent un petit peu de partout, oui. et c'est de pouvoir vraiment apporter un matériel neuf de qualité et qui deviendra un peu sous la griffe Eric Favre, mais qui deviendra sénégalais, africain. Et donc on est en train de voir pour monter justement à Dias également, à côté du laboratoire, un atelier de montage qui nous permettra de faire les montages, créer des emplois locaux, ce qui est important. C'est un peu le changement de paradigme. C'est-à-dire que le tout, c'est de créer aussi des emplois locaux, de la formation, des vocations, et petit à petit développer l'économie au niveau local. Important. Ouais. Je crois qu'on a fait le tour d'horizon de nos différentes questions. On a pratiquement tout abordé. Je vous laisse terminer avec le dernier mot, avec plaisir, pour donner rendez-vous encore une fois à nos fidèles téléspectateurs de Eric Favre TV. Oui, tout à fait. Je les encourage. En tous les cas, moi, je suis très, très heureux. On a une équipe jeune, dynamique, qui se remettent en question régulièrement, parce que le monde change très vite. Aujourd'hui, il faut avoir une capacité d'adaptation. Dans la vie, il y a ceux qui subissent et il y a ceux qui se bagarrent et qui s'adaptent, et ceux qui veulent toujours trouver et rester dans leur zone de confort, ce qui n'a jamais été mon cas, et ceux qui en sortent justement pour pouvoir aller créer, développer. Donc j'encourage en tous les cas toute cette jeunesse à regarder du bon côté, à regarder le côté positif. Ils sont sur un continent qui a beaucoup d'avenir, où le monde entier aujourd'hui est en train de parler de l'Afrique. Des jeunes dirigeants aujourd'hui dans les différentes nations africaines sont en train de prendre leur courage à deux mains, d'ouvrir leur cœur, de travailler sur le côté des nations et autres. Donc c'est maintenant qu'on a besoin de cette jeunesse, de la savoir positive, constructive, et de développer cet esprit d'entrepreneuriat, puisque je pense que nous, on est là pour aider, on n'est pas là pour prendre. On fait des salles de gym, mais je suis là pour aider les autres. On ne prendra jamais 100% d'un marché, et je pense que c'est en s'unifiant et non pas en se divisant qu'on arrivera à se protéger de l'extérieur, parce que l'extérieur a toujours des velléités de venir sur un marché comme le nôtre, mais pas avec les mêmes envies et les mêmes objectifs et les mêmes options que nous avons, nous, tous ensemble. Voilà. Donc merci en tous les cas à l'ensemble de mes équipes. Merci à toi, Samb. Merci d'y croire. Merci de l'amour que vous m'apportez, parce que dans une entreprise et un groupe, s'il n'y a pas d'amour, c'est compliqué, c'est comme dans une famille, et je pense qu'on a beaucoup d'avenir devant nous, mais chaque matin il faut remettre le compteur à zéro et puis aller se bagarrer. Voilà. L'honneur vous revient en tout cas, parce que en parlant d'amour, il y a cette réciprocité aujourd'hui qu'on est en train de vivre avec vous. C'est la même chose que vous ressentez pour nous. Mais en fait, pour terminer, moi j'ai une belle surprise pour Eric Favre. Je vais organiser le combat MMA Eric Favre et Boucher Ketchup. Vous êtes bien partant? C'est quoi alors? C'est quoi? C'est Sénégal-Amérique? Non, Sénégal-Amérique. Je représente le Sénégal et lui les États-Unis. Les États-Unis. Merci beaucoup Eric Favre. Alors c'était un rendez-vous assez spécial, assez important. Et voilà, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre entretien. Mais c'est toujours avec plaisir. Merci à toutes et à tous. Merci.